monsieur qui était devant moi, quand elle a pris les preuves là, il n'est pas parlé, qui était devant moi, pardonné. Pour ce bruit, il me lève moi-même et puis il m'arrête pour faire. Écoutez la fin, hein. Écoutez la fin de la vidéo, vous allez comprendre. Écoutez la fin. C'est au Liban. مش هتاخدهم معنا خايفيتهم عادي هنعمل السيناريو وتفضل تصوري. ايه قصهم mes affaires. Tu prends vidéo. Il faut fouiller. Yalla. Dis-moi, tu vas pas quitter d'ici. Donne-moi ces affaires, j'arrête. C'est qu'on lance. Yalla. Tu as vu? Elle dit à la fille, où sont mes affaires? Ça dit pour elle, la femme a travaillé pendant 2 ans chez eux. La fille a travaillé 2 ans chez eux. La fille là, elle a travaillé pendant 2 ans. 2 ans chez eux. 2 ans là, elle n'a pas été payée. Au Liban, hein, pendant 2 ans. Tu travailles 2 ans au Liban sans être payé. Tu demandes à rentrer au pays. On te fouille. Sans qu'on te paye, sans qu'on te donne quoi que ce soit. Et on fouille devant toi. Et pour fouiller devant toi, elle demande à son mari de se mettre devant la caméra pour ne pas que tu vois. Tout ça simplement pour jeter quelque chose dans ton sac, pour dire que tu as volé, pour dire que c'est toi qui as pris ça, pour dire que c'est toi qui as fait comme ça. À quel moment, hein? La fille, elle est ivoirienne. La fille est ivoirienne. La fille, vous voyez, ça dit tu travailles. Ça dit tu travailles. Tu travailles pour quelqu'un pendant 2 ans. Tu veux quitter chez la personne, c'est dans sac. Vous voyez, sachet noir. C'est dans sachet noir qu'on met tes vêtements. C'est dans chassé noir qu'on met tes vêtements. Les Libanais, vraiment, vous êtes forts. Les Libanais, vous êtes méchants. Dans sac poubelle. Dans sac poubelle, comment on peut mettre les vêtements de quelqu'un pour qui a travaillé pour vous? Ça ne fait pas rire. Je ne sais pas si ça c'est tout ou quoi là. Ça ne fait pas rire. Tu ne peux pas travailler pour quelqu'un pendant 2 ans et puis tu veux partir, on ne te paye pas, même pas 1 centime. 1 centime, on ne te paye pas. Et on met tes affaires dans sac poubelle. On met tes affaires dans sac poubelle. À quel moment on fait ça à quelqu'un? À quel moment tu peux faire ça à quelqu'un? Ça dit que quelqu'un travaille pour toi pendant 2 ans. Quelqu'un travaille pour toi pendant des années. La personne veut partir, tu lui donnes même pas 1 centime. Et tu mets ses affaires dans sac poubelle. Aucun respect. Ça dit vous nous traitez tellement comme des chiens. Vous nous traitez comme des animaux. Vous nous traitez comme des animaux. Ça dit comme de la merde. Et monsieur, voilà sa femme ici. Hein. Ils étaient en Côte d'Ivoire. Ils ont la nationalité ivoirienne aussi. Ce monsieur-là, il a la nationalité ivoirienne. Il s'appelle Pierre Moad. Le voilà ici. Pour tous ceux qui peuvent faire capture, pour tous ceux qui peuvent partager. Voilà un Libanais, Ivoiro-Libanais ici. Qui est... Golé, il va devenir quel député? Oh, Golé, on est sérieux là. Quelle histoire de député? Vraiment, les gens même si tu... Non mais... Et puis c'est un vieux qui fait ça. Tu es vieux qui fait les vilaines choses. Où a fait des Libanais qui est truc là? Quelqu'un on prend pour envoyer au Liban. Pendant 2 ans, la personne travaille. On maltraite la personne. Elle a été veillée. Ça dit le frère, lui là, il va, il fouille dans son caleçon. Il fait ceci, il fait comme ça. Pour que la fille puisse rentrer chez elle. Elle demande à rentrer chez elle. Et toi, en tant que Monsieur Pierre Ouassan ou Oussane, moi, je vais te traquer jusqu'à ce que les autorités ivoiriennes prennent soin de toi. Les autorités ivoiriennes cherchent à connaître toi tes trucs parce que toi, tu es un maudit. Tu es méchant.
Tu es mauvais. Tu es l'incarnation même du mal. J'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. Hein. J'ai tellement mal au cœur, vous ne pouvez pas comprendre. J'ai demandé à la fille même là, à la femme qui m'a envoyé le, comment on appelle là, de venir. Si elle est disponible, elle sera là. Elle va témoigner elle-même, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Présidente Julie. Attends, je vois son nom. Je vois ici. J'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. Non, j'ai mal au cœur. Ah ouais, c'est fort. C'est fort, hein? S'il y a des gens qui veulent monter, montez parce que là, moi, ça me donne mal à la tête. Et puis, j'ai mal à la tête aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Si vous avez des questions à poser, des trucs comme ça, envoyez vos trucs. On va parler de ça. Ah là là. Voilà. Bonsoir. Ah, c'est mon tour. C'est mon tour. Oh, c'est bon. Hé, Del, c'est mon tour. Ton tour de quoi? Oh, de parler. Attends là. C'est pas à toi de parler. Qui a son micro? Ils veulent même pas parler, c'est à mon tour. Mais calme-toi. Ok, j'ai compris, c'est bon, j'ai compris. Et là, c'est ça son problème. On va laisser, comment on appelle, je ne vois pas bien. El Baba, c'est ça, non? Bonsoir Olivier. Ouais, bonsoir. Permets votre micro, ne reste là. Il faut commencer par quelqu'un d'autre et viens cela faire quelque chose. Mais vous... Qui ne veut pas parler de ses problèmes. Charles. Monsieur Charles. Oui, bonsoir, vieux. Bonsoir. Ne reste là, fermez vos micros, s'il vous plaît. On vous écoute, monsieur Charles. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. D'abord, pour commencer, je voulais savoir si la femme est en bonne santé, si elle est La bien fille, rentrée. elle est rentrée sur Abidjan. Il y a la présidente des Ivoiriennes au Liban là-bas qui a tout fait pour qu'elle puisse rentrer en bonne santé en Côte d'Ivoire. Et quand elle est rentrée en Côte d'Ivoire, elle avait, comment on appelle, $10. $10 sur elle. Elle-même, c'est $10 là.
C'est ça, elle a pris, comme elle n'avait pas fait le vaccin de fièvre jaune là. Donc du coup, c'est ça, elle a pris pour faire son vaccin quand elle est arrivée en Côte d'Ivoire. Donc du coup, la fille, elle a travaillé pendant 2 ans. Pendant les 2 ans où elle a travaillé là, ce chien-là, il a ramené de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, il a pris la fille en Côte d'Ivoire parce qu'il était en Côte d'Ivoire. Il a la nationalité ivoirienne. Il s'appelle Pierre. Pierre. Il a la nationalité ivoirienne. Il a ramené la fille au Liban. Elle a travaillé pendant 2 ans, sans salaire. Jusqu'à ce qu'il puisse la chasser, mettre ses habits ici dans sac poubelle. À quel moment, c'est la femme du gars là qui est en train de fuir ici. À quel moment tu mets habit de quelqu'un dans sac poubelle et puis la personne doit voyager? J'ai vu. En fait, d'abord, les Ivoiriens qui acclament cela là, ils n'ont jamais vécu auprès des Libanais, des Arabes même en quelque sorte. C'est des gens, ils sont inhumains. Ils n'ont pas de sentiments, c'est que leur intérêt. C'est que leur intérêt. Ça cause ça souvent, quand ils voient des gens partisans des Libanais, moi ça me dérange. Ça me dérange parce que... Dérange comment? Ça me dérange. Regarde là. Mais laisse-moi finir de parler. Oh, frigo qu'il a chez lui là, c'est libanais. Pas il déranger les gens. Faut laisser le gars parler d'abord, non? Mais elle a quel problème ça? Il y a des gens qui sont méchants. On vous dit c'est des gens qui sont méchants et puis vous voulez les défendre. Non, faut parler, faut parler. C'est des gens qui sont oui, c'est des gens qui sont méchants. On a qu'à reconnaître ça, c'est des gens qui sont très méchants. Même si un Libanais même est dans ton pays, qu'il est gentil à toi, là, faut pas croire à ça. C'est des gens qui sont méchants. Ils pensent qu'à leurs intérêts. Qu'ils sont chez toi, ils se jouent ils te prennent comme un œuf. Mais va chez eux, tu vas savoir comment ils sont. Ils sont très méchants. Moi, j'ai fait les pays arabes, je sais comment ils sont. Ils sont très, très, très méchants. Mais ça, elle a eu pitié même. Elle a eu pitié, elle a pris ses affaires pour qu'elle rentre. Il y a d'autres même, ils te donnent pas. Et puis, ils t'accusent encore. Ils te mettent dans les problèmes encore. Donc là, ce qu'elle a dit là, moi, il ne sait pas, elle cherche quoi. Il ne sait pas si elle est libanaise ou bien elle est... Il ne sait pas. Je ne sais pas. Donc là, moi, quand il a vu le live, il a prié, me demandait si elle était bien rentrée. Si elle est bien rentrée, déjà, Dieu merci. Si elle est en bonne santé, Dieu merci. Sinon, partir à Liban et puis revenir en bonne santé, c'est rare. Surtout les Noirs. Et c'est des gens là, je ne sais pas où ils ont appris ce système-là, mais vraiment, ils sont méchants. Et puis, en fait, on ne peut pas mettre la faute sur les Libanais. On n'a qu'à chercher le réseau, si le gouvernement pourrait trouver le réseau des gens qui font partie de nos soeurs là-bas, là. Les prendre. C'est encore mieux. Parce que les Libanais là, eux, ils prennent les poches pour acheter tout le monde. Maintenant, si on trouve le réseau, des gens qui font partie, ils savent qu'ils sont méchants, ils savent qu'ils ne sont pas bien, et puis ils prennent les soeurs. C'est nos frères noirs là même qui sont méchants même, qui ne sont pas gentils. Toi-même, tu sais que où tu amènes ta soeur là, tu vas mettre sa vie en danger, mais tu l'amènes là-bas pour de l'argent. C'est pas bien. C'est pas bien. Et puis il y a des Ivoiriens qui soutiennent ça. Ils sont d'accord avec ça. Pas surpris, tu vas voir tout à l'heure. T'inquiète même pas, on va donner la parole à Dando, on va l'écouter. Et s'il vous plaît, souffrez de l'écouter. Yes, merci beaucoup. Souffrez de l'écouter. Voilà. Vous allez rebondir, s'il vous plaît. Merci. Tous ceux qui parlent là, qui venaient parler au nom de la Côte d'Ivoire, on vous connaît, nous tous, entre nous. Vous êtes des grands consommateurs. Vous êtes des grands consommateurs de tout ce qui est magasin libanais. Même quand votre soeur vient vendre un prix au pays, ne venez pas raconter vos histoires ici, hein, sur TikTok là. Hein. Il y a certaines personnes qui vivent avec vous, qui est dedans avec vous. Ne venez pas raconter vos histoires. Vous consommez libanais. Vous consommez pas africain. Vous consommez pas ivoirien. Parce que même qu'on va vous dire, votre frère ivoirien vend ça. Non, je préfère aller chez le libanais parce que au moins là, j'ai 3 mois de garantie. Excusez-moi, je préfère aller là-bas parce que je choque. Mais votre soeur, elle vient vous voir. Elle veut envoyer magazine. Même au marché, vous consommez même pas. Vous ne faites même pas de vidéos. Vous venez vous parler. Mais vous pensez que vous avez le pouvoir au Libanais là, c'est pourquoi?
C'est par rapport à tout ce que vous avez fait au pays. Arrêtez d'accuser les Libanais. C'est vous-même qui êtes la création de votre propre malheur. Parce que quand vous voulez vous donner un genre pour dire que vous êtes trop arrivé, excusez-moi, hein, vous ne faites pas de photos du cocotier qui est vendu en bas. Hein. Vous ne faites pas vidéo du poulet qui est vendu en bas à 3500. Vous faites vidéo apologie de restaurants inutiles. Oui. Oui, oui, oui. Il est bien mal tout le monde. Maintenant, aujourd'hui, les Libanais sont au contrôle. Ça n'est pas d'aujourd'hui. Ça n'est pas d'aujourd'hui. Et maintenant, aujourd'hui, vous voulez venir parler pour dire non, les Libanais, ils ont fait ça. Mais vous leur avez donné le monopole. Parce que votre propre frère africain qui quitte l'Occident, vous ne le considérez même pas. Vous n'êtes pas honnête. Vérité, hein? On va se dire les vérités. Vous n'êtes pas un pays honnête. C'est normal que quand, à partir du moment que vous n'êtes pas un pays honnête, là, tous les gens qui ne sont pas honnêtes de tout leur pays, là, ils vont venir se concentrer chez vous. Parce que vous n'êtes pas honnête. On doit souffrir encore combien de temps? Tu vas souffrir encore 2 minutes. Souffrez. Tu vas souffrir encore 2 minutes. Ah, franchement. Oh, ma soeur, pardon. Dans 2 minutes, tu vas souffrir encore 3 minutes. On parle d'une fois, là, ça vient parler de... Déca, s'il te plaît, s'il te plaît. Tu vas souffrir encore 3 minutes. Parce que quand il y a je suis... Déca, s'il te plaît. Mon frère, elle est hors sujet. Il faut la rappeler. Je vous ai dit, Vous allez entendre. je vous ai averti, non? Est-ce que vous n'êtes pas averti? Voilà. Vous allez souffrir et puis vous allez Je vous ai dit entendre. de souffrir, vous allez rebondir après. Voilà. Parce que vous êtes des grands hypocrites du quartier. Souffrez. Après, on descend pas après. Oh, mon frère, pardon, Celui qui ouvre son micro encore, il vient le faire je ne descendre pas demander moi-même. l'acquisition de ce que je suis en train de dire. Vous êtes des grands souffreurs du quartier parce que vous partez là où le vent vous emmène et vous parlez que au nom d'une seule personne. Vous parlez jamais au nom du peuple. C'est quand on vous voit dans visibilité, c'est là que vous allez venir dire non, je parle au nom du peuple. Vous allez venir vous asseoir sur le panel de DES pour dire oui, non, excusez-moi, hein, moi je traite au nom du peuple. Mais pardon mon frère, on vit ensemble là-bas. Venez pas nous montrer des choses que vous allez venir mentir ici. Vous êtes des hypocrites. Vérité, l'Africain est très hypocrite parce qu'il ne pense qu'à une seule chose, à lui-même, avant de penser à son peuple. Vérité. Si tu as fini, tu nous dis, hein. Donne-moi encore 1 minute. Okay. Si aujourd'hui, Libanais a ce pouvoir de perception, c'est-à-dire de discussion, hein, où Libanais peut s'affirmer et puis venir dire, vous là, c'est parce qu'il a fini de vous observer. Vous voulez venir mentir à qui? Quittez là-bas. Vous voulez venir mentir à qui? Vous tous étiez dans le cul des Libanais. Vous voulez venir mentir à qui? J'ai fini, j'ai chuté. J'ai bien souffert, merci beaucoup. Dès t'as appelé maman Fisha. Laissez, elle va finir. Quand elle va finir, vous allez... J'ai fini. Oh, mais si tu l'as appelé, on va la prendre. Comme il s'appelle, Patrick. Patrick. Pardon. Hein? Bon, ok. Et Prince. Le reste, là, tant que je ne vous ai pas appelé, fermez vos micros. Hein. Prince. Prince. Charlton. Oh là là. Prince. Prince, une fois. C'est normal, j'ai raison. Monsieur, madame, vous fermez vos micros. Pardon, excuse-moi, j'étais en train de faire quelque chose au fait. On t'écoute. Ok. Franchement, ce sujet-là, moi, si tu pouvais faire tout possible pour j'en faire des vidéos aussi pour publier sur ce sujet-là, ça serait bien pour permettre... j'ai fait une vidéo déjà. De... Attends, j'ai fait une vidéo
que j'ai posté. TikTok a mis une restriction. Attends, laisse-moi finir. Oui. J'ai fait une vidéo que j'ai postée. TikTok a mis une restriction. Mais allez-y partager, allez-y liker, allez-y commenter. Ils vont débloquer. Mais si vous ne le faites pas, c'est la dernière vidéo que j'ai partagée. Donc du coup, allez-y le faire. C'est tout ce que je pouvais dire. Merci. Ok. D'accord, d'accord. Tu peux continuer. Il n'y a pas de souci, on va le faire. On va le faire. Parce que si les autorités voient cette vidéo-là, ils vont tout faire pour pouvoir mettre la main sur lui. Franchement, moi, ça m'a beaucoup touché. Hein. Franchement, ça m'a beaucoup touché. Quelqu'un qui travaille chez vous pendant 2 ans sans être payé, ça, c'est très grave, ça. Vu que tu as ces identités, je pense que ça serait même plus facile. Donc, si toi-même, comme tu connais plusieurs gens, plusieurs personnes, je sais que tu connais aussi des autorités qui peuvent intervenir sur l'affaire. Donc, ça serait trop cool, franchement. Okay. Il faut qu'on arrête ce chien-là. C'est un chien vraiment. Ok. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire, en fait. Merci beaucoup. Je vois pas discipline ou c'est pas quoi, mais... C'est le disciple. Ah, le disciple, je vois pas le reste. Moi, je lis pas. Ok, bonsoir, chers tous. Bonsoir, Dez. Bonsoir. Dez, la dame, elle est descendue. Qui, laquelle? Celle qui a parlé avant presse, là. Attends, elle est là, attends, je vais la faire monter. Pourquoi tu... Moi, j'ai dit on ne descend pas et tu ne veux pas venir parler et puis descendre. On doit s'écouter. Elle est là, elle est là. Ah, il y a quelqu'un. Voilà. Elle nous a même insulté, hein. Elle nous a insulté en plus. C'est pas grave. Elle est là, non? Elle est montée? Je suis là. Non, Dez, il n'a pas encore fait monter. Hein. Je suis là maintenant. Elle n'est pas encore montée. Bon, attends, Patrick, faut pas... Ouais, attends. c'est bon, je suis là. À moi la parole, Dez. Attends, Patrick va parler d'abord. Dez. C'est le disciple qui parlait. Il n'a qu'à parler. Vas-y, disciple, vas-y. Ok, Dez. Moi, je prends la parole pour dire ce que la dame a dit. Bon, elle n'a pas totalement, c'est-à-dire menti. Voilà, elle a raison. Elle aime les Libanais. Non, pas parce qu'elle aime les Libanais. Elle a dit. Ce qu'elle a écrit dans les commentaires, elle dit j'aime les Libanais. Aïe. Non, elle est en train de répondre aux gens. Non, j'ai écrit ça, j'aime les Libanais. Moi, il n'y a pas de problème, j'aime les Libanais. Il ne faut pas la défendre. Elle est là, il faut parler pour toi. D'accord, il n'y a pas de souci. Au fait, quand tu aimes quelqu'un, quand tu aimes les Libanais, il faut être vrai. Maintenant, on est en train de lutter hein, pour nos frères noirs, ceux qui subissent dans les pays libanais, ou soit chez nous, ici même, avec les Libanais. Donc, là, quand tu viens, tu es en train d'énumérer des problèmes. Ce que tu as dit là, c'est très vrai, c'est réel. On ne consomme pas l'ivoirien, on aime tout ce qui est libanais, tout ce qui est de l'étranger. Mais non, on ne s'impose pas à ça. Nous, on n'a pas dit qu'on a problème avec le fait que les Libanais ont des restaurants ici. Il y a China Mall ici qui est pour les Chinois. Il y a un restaurant des Sénégalais hein, à Trècheville et à Marcory, partout. Les Libanais ne sont pas les seuls qui font affaire ici. Pourquoi on dit qu'on ne veut pas Libanais? Pourquoi on ne veut pas les Libanais hein, dans nos institutions? C'est parce que la réciprocité, ça ne se trouve pas chez les Libanais, c'est tout. Donc, et puis quand tu viens, il faut être poli. Tu peux aimer les Libanais parce que tu écartes, tu leur donnes gratuitement, ils arrivent à abuser de toi. Donc, mais quand tu veux parler là, il faut être vrai. Voilà, maintenant, c'est à toi, vieux. Au lieu de rester en train d'évoquer les problèmes, là, il faut qu'on passe à l'action. Dieu vous a donné la chance aujourd'hui, sur la toile, vous êtes écoutés. Vous êtes influenceur. De la manière que Mako se vous convoque là, hein, vous retrouvez chez lui, toi, Yaka, les autres. Vraiment, c'est bon. Donc, ces problèmes-là, on doit prendre. Nous, on n'a pas de problème avec les Libanais du fait que, genre, on ne veut pas les voir au-dessus de... genre, on ne veut pas les voir au pays, quoi. Mais être maire ou un député, là, c'est ça, on dit, on ne veut pas voir. C'est ça, on dit, on ne veut pas voir. Vous savez pourquoi? L'arabe est méchant. Je vous explique l'histoire des Arabes. Vous savez pourquoi le dernier prophète, il est venu des Arabes? Dieu même dit dans le Coran, je suis musulman. Il dit que l'Arabe est plus ingrat et méchant que toutes les communautés. Et Dieu, dans son calcul, quand il veut bannir, quand il veut qu'un peuple change là, il envoie le messager là-bas. Raison pour laquelle il a envoyé Jésus aux brebis égarées d'Israël.
En ce moment, les Israéliens n'attendaient pas. Ils ont fatigué les Juifs, là, ils n'attendaient pas avant. Donc Dieu l'a envoyé Jésus. Maintenant, prophète Mahomet là, vous savez pourquoi Dieu l'a envoyé, Dieu l'a fait quitter des Arabes, parce que c'est les gens, il peut pas aimer quelqu'un d'autre. Même autant des prophètes, son mieuxin là, c'était un noir. Là, il y a les disciples, ni t'étais l'intervention du prophète là, ils aimaient pas le gars là, parce que c'était un noir. Je vous parlais, les Arabes vont jamais aimer noir. C'est le prophète seul qui est venu mettre l'équilibre. Il dit, aucun noir n'est supérieur à un blanc. Aucun blanc n'est supérieur à un noir, si ce n'est pas par la piété. Donc, cette histoire-là, il est originaire. Même si Libanais, à ce moment, n'a qu'à être bêté, il est Libanais, il ne va jamais aimer noir. Raison pour laquelle Dieu a envoyé le dernier prophète aux Arabes. Parce que c'est les sauvages, ils ne sont pas bons. Malgré le prophète à venir, c'est l'islam qui a réglé les Arabes. Les gens qui tuaient enfants. Les Arabes, là, quand ils avaient filles, là, quand ils gagnaient filles, là, ok, les gens qui... c'est-à-dire, c'est des gens, quand les femmes accouchent filles, avant la venue du prophète, ils tuaient ces filles-là. Ils jassaient les filles-là. Ils jassaient, au fait, excusez-moi, ils jassaient ces filles-là. Tu vois, notre dès, ils jassaient les filles-là. Donc, il faut un prophète pour ceux-là, pour venir lui parler, pour venir dire, vous n'êtes pas mieux que les autres. Mais malgré tout ça, tu vois, le Libanais, il est musulman. Mais tout ce qui est faux, il est dedans. Tout ce qui est faux, il est dedans. Tout ce qui est faux, il est dedans. C'est des gens, ils plaisent aux gens. Au fait, ils aiment... Quand tu vois le Libanais à tes fins, tu as dit que non, lui, là, ouais, il est bon. Mais c'est faux, vieux. Donc, on peut arrêter d'énumérer les problèmes, accuser les Ivoiriens, accuser l'État. Passons à l'action, vieux. Boycottons. En France, là, le Qatar a boycotté, quand la France a eu à insulter le prophète de l'islam, le Qatar a boycotté les marchandises françaises. On a vu tout ça là. Mais pourquoi nous lutte là, ça reste sur les panels quoi. Depuis combien de jours on est sur ces luttes? Vos autorités là, attendez. Vous voulez qu'on boycotte? Le procureur de la République dit, si on incite les gens à la haine, c'est-à-dire à la xénophobie, on va en prison. Est-ce que tu sais pourquoi Choupapi est parti en prison? Non, il a dit que quelqu'un est étranger. Voilà. Donc tu vas leur dire, ils sont étrangers, on veut prendre un truc, on veut faire ceci. On va dire, tu incites les gens à la haine, tu incites les gens à la truie. Quand tu as parti à Côte d'Ivoire, on va dire, monsieur, passez ici. Comment passer ici? Monsieur, c'est vous qui dites, bah, on soit pas effrayé, bah, on soit... Passez là-bas, c'est vous qui avez dit ça. On peut dire, ils sont ivoiriens, mais on va pas... Attends d'abord. Je vais vous faire écouter quelque chose. En son temps, vous riez, mais c'est la réalité. En son temps, même le premier président de la République avait dit ceci. On va l'écouter, s'il vous plaît. Les premiers Libanais qui étaient venus se sont installés. Attendez. On va écouter. Les premiers Libanais qui étaient venus se sont installés comme nos frères petits traitants ivoiriens à l'intérieur du pays. Ils ont fait du commerce. Personne ne s'était plaint de la présence de ces Syriens et de ces Libanais. Depuis, malheureusement, la guerre civile au Liban, beaucoup de Libanais ont trouvé refuge ici. J'ai dit que nous devons les recevoir comme nous recevons tous les autres. C'est Dieu qui nous les amène. Parmi eux, il y a, et c'est malheureux, des fraudeurs. Des gens qui se livrent à la fraude, qui en font presque un métier. Nous sommes obligés de traquer cela. Et nous-mêmes, je me propose, à la prochaine réunion avec tous, de nous aider à faire partir de ce pays, ce n'est pas de la délation, des hommes dont la pratique de la fraude risque de heurter la sensibilité des Ivoiriens. Même le président, même l'ancien président dit, parmi eux là, il y a des voyous, il y a des fraudeurs, il y a des imbéciles.
On n'a qu'à les aider à les chasser de la Côte d'Ivoire. Ça là, tu vas venir t'asseoir, tu vas dire, le procureur de la République va dire non, tu fais incitation à la haine. Monsieur. Ils n'ont pas bien compris, il faut remettre encore, ils n'ont pas bien compris. Mais non. Attends. Cet autre n'a pas bien compris. Cet autre n'a pas bien compris. Écoutez, hein. Cet autre n'a pas bien compris, il faut écouter. Écoutez ce que vous pouvez dire. Installés. Attendez. Comme nos frères. Les premiers Libanais. Attendez. Se sont installés. Comme nos Attendez. frères petites. Les premiers Libanais qui étaient venus se sont installés. Comme nos frères petits traitants ivoiriens. À l'intérieur du pays. Ils ont fait du commerce. Personne ne s'était plaint de la présence de ces Syriens. Personne. Ouais. Mais. Depuis, malheureusement, la guerre civile au Liban, beaucoup de Libanais ont trouvé refuge ici. J'ai dit que nous devons les recevoir comme nous recevons tous les autres. C'est Dieu qui nous les amène. Parmi eux, il y a, et c'est malheureux, des fraudeurs. Des fraudeurs. Des gens qui se livrent à la fraude, qui en font presque un métier. Nous sommes obligés de traquer cela. Et nous-mêmes, je me propose, à la prochaine réunion avec tous, de nous aider à faire partir de ce pays, ce n'est pas de la délation, des hommes dont la pratique de la fraude est risque de heurter la sensibilité des Ivoiriens. Il faut même dire, à sa prochaine réunion, il veut que son ministère ou le gouvernement et les Libanais qui sont là, les aident à chasser les sales Libanais qui sont au milieu là, qui sont là, qui sont mauvais, qui sont sales. Je vais te prendre tout à l'heure. La fille que vous voyez ici là, ce monsieur-là, il s'appelle Oussam Pierre. Il a fait quitter une fille, une Ivoirienne en Côte d'Ivoire. Elle est allée au Liban pendant 2 ans. Elle a travaillé pendant 2 ans. Pendant 2 ans, je vais vous montrer une vidéo, vous allez comprendre. La fille n'a pas été payée pendant 2 ans, je vous dis, pendant 2 ans. Elle travaillait, elle a été veille, elle a été ceci. Pendant 2 ans, elle veut rentrer dans son pays. Le Libanais la refuse de la payer. Il refuse de la payer. Et même pour quitter la maison, de ce monsieur-là, je vais vous montrer une photo, une preuve. Je vais vous montrer une vidéo. Moi, je parle avec preuve. Hein. Je vous ai toujours dit, quand il vient m'asseoir pour parler là, je parle avec preuve. On va regarder ça ensemble. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre que moi, je ne blague pas. Pardon. Voilà. Je vais vous montrer. Même Caleçon, ils ont fouillé. Même Caleçon, ils ont fouillé. Tapotez, s'il vous plaît, partagez. J'ai montré ça et puis je vais prendre des gens vite fait. Vous voyez ici. Attendez. Voilà, attendez. Le Libanais là. Voilà sa femme ici. Elle est en train de fouiller les affaires de la fille. Et c'est dans quoi on met ses affaires? Dans sachet, dans sac poubelle.
pour ne pas que TikTok. J'ai tout sur toi, monsieur Pierre. Ou je ne sais pas si c'est Hussein Pierre ou quoi. Comment tu peux prendre quelqu'un envoyé jusqu'au Liban? La personne travaille pendant 2 ans. 2 ans de travail. Elle rentre en Côte d'Ivoire. Même, ça dit, vous fuyez, même aiguille. Ta femme est fuie. Tellement vous êtes de mauvaise foi, vous voulez l'accuser de vol. Vous voulez l'accuser de vol et tu demandes à ton mari de te mettre devant. Ah, vous êtes mauvais. Vas-y, mon frère. Oui, Dez, bonjour. En tout cas, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai été respectueux, j'ai coupé personne, j'aimerais bien que exactement, je vais intervenir. Donc, ce que je vais parler, je vais pas parler d'un pays en général, hein, parce que ce qui se passe là, hein, c'est pareil partout en Afrique. On peut prendre la carte de l'Afrique, on peut regarder en Mauritanie. En Mauritanie, on a des vidéos de noirs, hein, de noirs arabes, hein, bien évidemment, hein, qui sont en train de masser des pieds. À peu près 20%, voire même 15% de la population hein, qui est étrangère hein, qui détiennent tous les pouvoirs. Hein, mis à part aller jouer au football, hein, faire les pitres, hein, vous servez à quoi hein, vous êtes encore réduit en esclavage. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe là, que ce soit en Côte d'Ivoire ou ça se passe partout pareil en Afrique. Hein, ça se passe partout pareil en Afrique. Donc, ce que je vais dire, ça, il faut le prendre en compte. Faut pas le prendre à titre personnel. Ouais, nanana, tu parles des Ivoiriens. Non, je parle des Noirs en général. Hein, les Noirs en général, c'est le seul peuple hein, sur Terre. On est le seul peuple de Dez à prendre nos enfants hein, et à les donner à des étrangers pour que les étrangers nous les éduquent. C'est-à-dire que on est les seuls. Hein. Les Chinois, ils vont éduquer leurs gosses. Hein, ils vont leur mettre tout ce qu'ils veulent, mais ça va provenir de chez eux pour qu'à la fin, ces enfants-là servent les intérêts de la communauté, de la population. C'est normal que quand vous avez un Chinois qui ouvre un commerce, vous allez avoir tous ses frères qui vont donner la force. Parce que on leur a éduqué dès le plus bas âge à s'aimer, à aimer ce qu'ils sont et à justement à donner la force à tous les gens qui entreprennent ou qui fait quelque chose et qui viennent justement de cette communauté-là. Tous les peuples, c'est la même chose. Hein, que ce soit les Blancs, il n'y a que nous, on prend nos enfants, on les donne à des étrangers. Alors comment on les donne? On va les donner à travers, parce que l'éducation, les gens ils pensent que l'éducation c'est qu'à l'école, c'est qu'à la maison ou non, l'éducation elle se fait à travers les programmes que vous regardez à la télé. L'éducation elle se fait à travers hein, l'école. Hein, si c'est pas vous qui écrivez vos histoires, vos livres, et que c'est des étrangers qui les écrivent, mais c'est eux qui vont éduquer vos enfants. Et quand eux ils vont éduquer vos enfants, ils vont éduquer pour que vos enfants servent les intérêts des leurs quand ils vont grandir. Donc, quand tu vois qu'il y a des Noirs qui sont là et des Libanais qui viennent et qui ouvrent des business et que des Noirs, au lieu de consommer, aller donner la France à ceux qui leur ressemblent, c'est parce qu'ils ont été programmés comme ça. Tu comprends? C'est comme ça. Donc, c'est compliqué. Il faut déjà comprendre le mindset. Le cerveau, c'est le muscle le plus important du corps. Il est tout petit, il consomme 30% de toute l'énergie du corps. Pourquoi? Parce que c'est lui qui fait tout tourner. Et si vous n'avez pas conscience de ça, vous n'avez pas pris conscience que le cerveau, si vous n'avez pas le contrôle de votre cerveau et que c'est des gens qui ont le contrôle, vous êtes niqué. Vous allez toujours être leur larbin et ça jusqu'à la fin des temps. Et c'est ce qu'on constate. C'est-à-dire que dans un État où vous avez une population, et c'est pareil, hein, aux Antilles, il y a peut-être 15-20% de blancs, c'est eux qui ont tout le contrôle. Et c'est toujours la même chose. Là où ils sont en minorité, ils ont toujours tous les pouvoirs. Pourquoi? Parce qu'on programme justement la majorité à se rabaisser et à justement être soumis à ces gens-là. C'est exactement pareil partout. Que ça soit en Afrique, n'importe où tu verras toujours une majorité de blancs avec une minorité de noirs, tu verras que les blancs, ils ont toujours une grosse... Ils ont tous les pouvoirs, ils font ce qu'ils veulent. Comment toi, tu peux être chez toi, des étrangers, ils viennent, hein, déjà que tu sais qu'historiquement, ces gens-là, ils vous ont jamais aimé. Ils vous ont toujours combattu depuis la nuit des temps, mais malgré ça, tu vas toujours trouver une excuse. Ah, c'est nos frères. Oui, pourquoi tu dis que c'est tes frères? Parce qu'on t'a programmé dans ta tête que c'est tes frères. Oui, on est les frères de la Oumma. Mais c'est qui a écrit ces livres? C'est eux-mêmes qui ont écrit ces livres pour que toi, quand tu adhères à ça, eh ben, tu vas faire ce qu'eux, ils te demandent. Donc, au final, tu vas te soumettre à ce qu'ils te disent. Donc, c'est aussi simple que ça. On est des soumis. Hein. Moi, je m'en fous. Hein. Moi, je le dis, si vous n'êtes pas content, hein, si la vérité, elle vous fait mal, c'est pas grave. Hein, Qui est soumis en 2025 là? Faut couper votre micro, madame. Qui est soumis? Arrête de dénigrer les gens. Faut couper votre micro. On est tous soumis. Hein, on est quasiment. Tu nous as dénigré ici. Madame, personne n'a dénigré personne. Je suis en train de dire les vérités. Quand vous êtes pas Frozan, c'est elle-même qui nous dénigrait tout à l'heure. Non, mais je vais développer. On est soumis dans le sens où on est les seuls à vouloir rejeter ce qu'on est. On rejette nos noms, on rejette nos cultures, on rejette nos traditions, on rejette tout pour essayer de ressembler aux autres. Mais c'est normal qu'à la fin, qu'on ne respecte pas. Le respect, il commence par soi-même. À partir du moment où tu as une personne qui s'aime et qui se respecte,
peu importe la personne qui sera devant lui, la personne va dire, ah, là, j'ai affaire à quelqu'un qui sait qui il est, je vais faire attention. Mais vous êtes là en mode, hein, vous voulez les ressembler, vous portez leur nom, vous êtes là, vous vous habillez, mais c'est normal qu'ils vont vous cracher dessus. C'est normal, je suis désolé. Ce qui se passe en Afrique, c'est parce qu'ils le font, c'est parce que justement, on leur permet de faire. Si déjà, nous, chez nous, ils viennent, ils se permettent de faire des dingueries, mais c'est normal que chez eux, ils vont faire ça. Et encore, elle a eu de la chance. Elle est sortie, on a pu la ramener vivante, apparemment. Mais il y en a, combien ne sont pas revenus vivants? Mais le pire, c'est qu'aujourd'hui, on est là, on est au courant. On a son nom, son prénom. Mais combien d'entre vous ont pu survivre, sont revenus, et malgré ça, n'ont rien fait, justement, par rapport à ce qu'ils ont subi? Hein? On sait qu'il n'y a pas de justice parce qu'il y a que des corrompus. Mais à un moment donné, les gars, on vous a vendu, on vous a traité de tous les noms, vous revenez, vous savez c'est qui la personne qui vous a vendu, vous savez c'est qui les personnes qui vous ont vendu, mais qu'est-ce que vous faites? Vous faites rien. Qu'est-ce que vous voulez que... C'est normal que les gens ils disent, mais c'est normal, c'est une normalité. Ce qui se passe, c'est que là, cette histoire-là, c'est juste ce qu'on appelle du réchauffé. Et il y aura ça jusqu'à la fin des temps. Tant que nous-mêmes, on se respecte pas. Tellement je perds les mots, là, on se respecte pas. La personne, elle est là. Qu'est-ce que vous allez faire? Moi, je vous pose la question. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez son nom, son prénom, vous savez ce qu'il a fait. Moi, je vous pose la question. Qu'est-ce que vous allez faire? Il n'y a pas de justice. Parce que vous savez très bien que la justice, elle n'existe pas. Il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice. Maintenant, moi, je vous pose la question. La dame qui est revenue, elle a une famille. Je parle même pas des autres gens. Je parle juste ne serait-ce que des gens de sa famille qui sont au courant de ce que cette personne, elle a fait. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire quoi? Hein? Vous allez rien faire. Et comme vous allez rien faire, lui, il continuera à faire ce qu'il a toujours fait et ils continueront à toujours à faire ce qu'ils font. Il est où le mec qui a défenestré notre sœur là, dans le quartier là? Il est où? Il n'était pas censé être en prison? Hein, qui avait la sœur qui l'a défenestré. Ils sont où les Libanais qui tirent sur des Ivoiriens? Ils sont où? Moi je vous pose la question. Ils sont où? Vous savez très bien qu'il n'y a pas de justice. À un moment donné, les gars, quand il n'y a pas de justice, eh ben moi j'ai pas envie de vous dire ce qu'il faut faire. Mais si vous êtes là et que au final vous n'avez pas les coronesses parce que vous estimez que bon bah ouais non je veux aller au paradis d'Allah, hein, mais faut pas se plaindre. Moi je suis désolé, faut pas se plaindre. Il faut accepter la situation telle qu'elle est parce qu'en vrai de vrai, c'est nous on finance cette situation-là. Vous savez que c'est les gens qui vous aiment pas, mais vous continuez à aller toujours leur donner de l'argent. Vous continuez à leur donner la force. Vous allez aller manifester pour leur quand ils sont en train de crever là-bas. Vous êtes les premiers. Ah, il y a eu un tremblement de terre au Liban. Vous allez mais si vous-même vous financez, mais moi je comprends. Moi, pour chuter, hein, je vais vous dire ce qu'on est. Vous savez ce que c'est les sadomaso? Les sadomaso là, c'est les gens qui payent les femmes pour qu'on les chicote. Tu vois, il y a des gens comme ça là, ils payent 200, 300 euros, ils payent et on les chicote. Ça fait 1400 ans. Ils vous chicotent, mais vous allez financer quand même. Vous allez aller donner votre argent à ces gens-là. Ouais. Vous allez aller chez eux pour faire des 7 tours de piste, hein, pour aller embrasser des cailloux bizarres. Vous financez le fait qu'ils vous chicotent, mais c'est normal les gars qui continuent. Parce que en vrai de vrai, pourquoi est-ce que je devrais arrêter s'il y a une personne non seulement je le chicote, mais en plus de ça, il aime ça, et en plus de ça, il me donne du fric. Mais jamais je vais arrêter. Donc les gars, continuez à financer. Allez-y, continuez. Là, apparemment, il y a une histoire d'un Libanais qui veut... Vous allez voir, ils vont tous aller voter. Les mêmes qui sont là, ils vont aller tous voter pour lui. Oui, mais non, mais c'est un Ivoirien. Frère, Dez, il y a une vidéo là où il y avait un blanc là comme ça là, en Mauritanie. Il était en train de masser. Il y avait des noirs autour de lui, il était en train de le masser les pieds. Là. J'ai dit, wesh, mais comment tu veux qu'on sorte avec une communauté comme ça? La réalité des faits, tant qu'on ne reprendra pas le contrôle de notre cerveau, n'importe qui viendra sur nos terres, il fera ce qu'il veut. C'est ça la réalité des faits. Tant que vous n'allez pas reprendre le contrôle de votre cerveau, vous allez toujours être en bas dans la cave. J'ai terminé. S'il y a des gens qui ne sont pas contents, je vous écoute. Je suis là, je ne descends pas. Voilà. Dez, est-ce que je peux répondre? Oui, Dez, c'est pas à votre tour. Par rapport à ce qu'il a dit. Ou bien tu as laissé parler. Ok, vas-y. Je vais faire une motion par rapport à ce qu'il a dit là, mais... Ou bien il ne m'a pas parlé. Vas-y. Patrick, comme tu veux parler, parce que tu dis, champion frère Ozonou, ben comment tu t'appelles là? Il y a des choses sur lesquelles on doit être un peu sérieux. Il y a des choses sur lesquelles on doit être un peu sérieux, frère Ozonou, quoi là? Mais c'est qui la chose sont pas sérieux dedans, on t'écoute. Il y a plein qui ne sont pas sérieux. Déjà, l'Afrique du Sud et puis la Mauritanie, c'est pas la même chose. Lesquels? L'Afrique du Sud, c'est un pays où il y a déjà une minorité blanche déjà. Ça, ils sont tous sud-africains, mais d'origine blanche, c'est la même chose.
La Côte d'Ivoire et les autres pays africains, c'est des étrangers qui sont venus et puis on les a naturalisés ivoiriens. Ceux-là, si on leur a donné 15% de notre économie ou bien quoi que ce soit, c'est les politiques qui décident. C'est les gouvernements qui décident. Mais quand tu dis qu'on n'a pas de cerveau, c'est faux. On a un bon cerveau. Le cerveau, il est bien en place. Si le tien, il vacille un peu, ça c'est le tien. Et puis, est-ce qu'avant, il y avait TikTok? Avant, on a fait plein de choses. Est-ce que nos parents qui étaient avant, là, c'est pas avec miroir, ils vendaient nos filles ou bien ils vendaient nos hommes? Qui t'a dit ça? Ça, c'était avant. Qui t'a dit ça? Non, c'était avant, les gens le faisaient. Les gens le faisaient avant. Mais les choses ont changé. Actuellement, on n'est plus... Monsieur, avant de continuer, oui. C'est écrit où que avant toi, tes parents là, ils donnaient un miroir, ils vendaient un miroir ou quoi que ce soit. Ah, mais c'est ça, c'est ça. Où tu as vu ça? Tu vois, tout ce qu'on fait là, tout ce qu'on fait avant là, tout ce qui s'est passé avant, on ne sait pas là, mais comment les gens ont fait ça? C'est dans les films. C'est dans les films, c'est dans les documentaires. C'est dans des films et des documentaires. Ça fait pas rire, parce que je dis. Documentaire, toi, tu es allé voir. Et puis, toi, tu as fait comment pour savoir que... Attends, monsieur, attends. Les films, les films enregistrés par qui? Par des blancs ou par des noirs? C'est pour ça que j'ai dit des films et des documentaires. Mais documentaire et puis film là-haut, c'est enregistré par qui? Par les noirs ou par les blancs? Qui ont enregistré. Il y a des blancs qui ont enregistré et puis il y a des noirs aussi qui ont enregistré. Donne-moi un noir qui a enregistré. Je ne pourrais pas te donner le nom ici. Donc, il ne faut pas nous désinformer. Non, ce n'est pas une désinformation. C'est pas une désinformation. Nous désinformer. Si tu vas... Attends. Attends, Patrick. La première et la deuxième guerre mondiale, elle a été écrite par le vainqueur. Va regarder l'histoire de Hiroshima, écrit, ou Nagasaki, écrit par les Asiatiques, et celui écrit par les Européens ou par les Américains. C'est pas la même chose. Voilà pourquoi eux, ils ont, même malgré que ça fait 70 ans, ils ont cette haine-là en eux. Ils gardent ça en eux, c'est de ça ils s'essaient pour pouvoir se développer. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont ça en eux. Ils savent que ces trucs, la première guerre, elle a été racontée par les Américains, elle a été racontée par les Français et elle a été racontée par les Allemands. C'est pas la même chose. Même la rébellion de la Côte d'Ivoire, là, de la manière elle est racontée par ceux qui sont là actuellement. Et puis ceux qui ont subi, c'est pas la même chose. Toi, tu prends ce qu'on t'a dit dans le livre. Est-ce que toi, tu savais qu'avant là, l'Afrique... Des films, il y a des films. Attends, je lui dis. Est-ce que, selon toi là, l'Afrique est le troisième continent? Monsieur, attendez, s'il vous plaît. Selon toi là. Tu parles, il attend depuis, champion. Oui, beaucoup de choses. Attends, j'ai conclu. Pour toi là, quand tu regardes la carte de l'Afrique là, la carte de l'Afrique là-haut, est-ce que quand nos frères qui sont en Afrique là, qui n'ont pas poussé loin, qui ne sont pas allés loin là, pour toi l'Afrique, c'est le troisième grand continent, c'est ça ou pas? Ça, je ne sais pas où. Ah, tu ne sais pas, bon ok, si tu ne sais pas ça, je vais te laisser continuer. Au suivant, faut continuer. Donc, comme je le disais, je dis, on a vu dans les livres, on a vu dans les documentaires, on a vu aussi dans les films que avant, il y a des choses que nos frères ont fait, que nos parents ont fait, des miroirs, et puis ils ont fait des bêtises. Mais les choses ont changé. Pardon, pas le nom de tes ancêtres. Pardon, pas pour nous là-haut. Pardon. Oui, moi, mes ancêtres. Les gars, parce que toi, tu ne connais pas ce qu'ils ont fait. Les gars, je vais vous dire quelque chose. Si vous n'aimez pas lire comme moi, allez vous cultiver auprès des gens, essayez de voir l'histoire racontée par nous-mêmes. L'histoire racontée par des Africains et non par les Africains. Voilà, et non par les Européens. Voilà comment moi j'ai fait. Moi, j'aime pas lire, hein, je vous dis en même temps. Parce que je suis dyslexique. Quand je lis même, je vois pas bien, je saute les mots, j'ai trucs. Donc, du coup, j'aime pas lire. Si vous avez remarqué, même pour lire ici, là, c'est compliqué. J'aime pas. Mais, si on veut partir dans un débat, vous qui lisez les romans, qui lisez quoi, je vais vous laisser loin. Parce que je suis mal cultivé. Je suis très mal cultivé. Très mal cultivé. Si c'est si l'histoire, la géographie, l'histoire, je suis mal cultivé. Et je mets quiconque au défi de venir s'asseoir avec moi pour parler d'histoire. Quand on s'assoit, on dit oui, les gens trucs. Vous pensez que nous, notre histoire là, ça a commencé quand les Européens sont arrivés en Afrique, quoi. Est-ce que vous savez comment les Européens sont rentrés en Afrique?
Vous savez comment ils ont tendu la Bible aux gens, comment ils ont tendu le Coran aux gens, comment ils ont amputé des gens en Afrique, coupé des bras des gens pour faire rentrer le cacao, le café en Afrique, pour faire rentrer le caoutchouc en Afrique. Est-ce que vous savez combien de parents, nos ancêtres ont perdu des bras au Congo, en Côte d'Ivoire même? La Côte d'Ivoire que vous voyez là, on dit premier pays producteur de cacao. Tu sais comment les gens ont commencé à rentrer en Côte d'Ivoire avec cacao? On te demande de cultiver 10 tonnes. Tu n'arrives pas à cultiver 10 tonnes, on vient, on prend un de tes enfants, on lui coupe le bras ou on lui coupe le pied. Pour que la saison qui arrive là, tu ne dors même pas, la nuit même tu travailles. C'est la même chose qu'ils ont fait partout. Et je vous le dis, apprenez à vous comme on appelle. On dit l'islam est rentré, c'est avec la parole. C'est faux. Ils arrivent, on vous mate d'abord. Si vous êtes têtu, vous ne voulez pas, ils vous vendent plus rien. On vend à ceux qui se sont islamisés. C'est la même chose comme pour le christianisme. Les gars, si vous pensez que c'est parce que les gens sont arrivés sur votre côte, qu'ils ont dit, ici on appelle ça la côte de bonne expérience, vous avez menti, hein. C'est comme on dit Trècheville. Tu penses que Trècheville, avant que le colon ne vienne, on appelait là-bas Trècheville? Peut-être c'était Ungata Golikro. Avant qu'on dit Bassam, peut-être là-bas ils appelaient ça comment on appelle, Abouré ou truc là. C'est les Abourés, non? Ils appelaient ça, par exemple, Boissam. Maintenant, les Blancs vont arriver, comme ils ne savent pas traduire, ils vont dire Bassam. Ils vont dire ceci, Trèche-la-Prenne, Trècheville, Benjerville. C'est comme ça. Est-ce que quand tu regardes Congo, là, quand on dit Brazza, là, tu penses que Brazza, là, c'est un nom congolais? Quand tu attends Brazza, là, pour toi, tu penses que c'est un nom congolais? Brazza, c'est pas congolais, hein? Brazza que vous entendez, Brazzaville, c'est pas congolais. C'est belge, c'est européen. Vous voyez les noms qu'on nous a donnés, quoi là. Tout ça là, c'est belge. Benjerville, Trèche-la-Plaine, Brazzaville, quoi, tout ça là, c'est les euros. Quand ils arrivent, la carte de bonne expérience. Oui, Christophe Colomb a découvert le monde. Donc sans eux là, nous on voyageait pas. Comment nous on faisait pour marcher dans le monde? Comment nous on faisait pour quitter un point A à un point B? Arrivé moment, il faut arrêter de penser. Il dit on connaissait pas, les anciens ne connaissaient pas miroir. Ils étaient obligés de vendre le miroir. Écoutez bien. Ah, oui. Le verre, c'est une invention africaine. Ça a été découvert dans le désert. Des anciens, comme on appelle, nomades africains qui traversaient le désert là. C'est eux là qui ont fait du feu. Tellement le feu était fort, matin ils se sont réveillés, ça a fondu, le sable là, ça a fondu. Et c'est ce qui a créé le verre aujourd'hui. Tu vois, verre, les gens ils prennent pour faire verre là. Ça, c'est une invention africaine. Les mathématiques ont été découvertes en Afrique. L'écriture a été découverte en Afrique. Et comment vous pensez que oui, c'est parce que les autres là, ils sont arrivés que nous, on connaît les choses. La chasse, chasser avec épée, créer une poudre, un poison avec flèche. C'est nous, c'est nos enfants. Jusqu'à aujourd'hui, on a des parents qui, c'est-à-dire on te gave avec flèche. On t'empoisonne avec flèche. Tu vas au village, on met juste simplement un petit liquide dans l'ongle, on met ça dans la boisson, tu bois, c'est fini pour toi. À quel moment vous trouvez que c'est eux qui nous ont tout donné? La seule chose qu'ils nous donnent tranquillement, c'est la Bible et puis le Coran. Et si vous pensez même que ces choses-là, si c'était tellement important là, ils allaient nous donner leur savoir. Ils allaient construire les grandes universités chez nous. Mais ils construisent les grandes églises, les grandes mosquées. Pendant ce temps, eux, ils nous donnent ça. Mais chez eux, là, ils construisent les plus grandes universités du monde. Arrivé un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter. Je vous le dis et je répète. Tous ceux qui pensent que l'Afrique a commencé à se développer parce que les Européens sont arrivés ou même parce que les Asiatiques sont arrivés, vous êtes des malades. Vous êtes des malades. Ça dit, vous, dans votre tête, ça ne va pas. Et ceux qui disent qu'on ne peut pas se développer sans eux là, vous êtes des malades. Vous, quand vous partez au village là, vous voyez les petits là, ils ne sont même pas encore au CM1, ils ne sont même pas au CM2. Ils fabriquent voitures. Ils ne connaissent pas mathématiques, ils ne connaissent même pas un angle droit, ils ne connaissent même pas un cercle.
Il est au village. Et puis il construit une voiture, petite voiture, avec punais, avec des petits trucs. Est-ce que c'est faux? Des gens qui sont... Toi, tu peux donner simplement du matériel à un enfant ici, il va construire une voiture pour toi. Mais les petits du village, là, ils te construisent voiture, ils te construisent vélo, ils te construisent brouette pour transporter bois au village, là. Moi, il y a un bois, là, on appelle ça fromager. Le truc, là, ça fait un gros sec comme ça. Le tronc, là, quand tu coupes ici, c'est un bois un peu fragile. C'est ça, moi, mes frères, là, ils prenaient pour faire punir ils créent brouette. Et puis, ils mettent truc dessus. Ils mettent fagot, ils mettent truc. Et puis, ils poussent au bled, là. Demandez aux gens. Quand je vous vois dire même que l'Africain n'est pas intelligent, mais moi, ça m'énerve. Ça m'énerve. Il y a plein de choses, là, qu'on soigne au pays, qu'on invente au pays, là. Et c'est pas les Européens. Voilà pourquoi ces chiens-là, ils se comportent comme ça avec nous. Voilà pourquoi ces malades-là, ils se comportent comme ça avec nous. Et comme Frozone l'a dit là, on a l'identité de ce Libanais-là. On a sa pièce d'identité. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un qui prend notre sœur à Abidjan, qui l'envoie jusqu'au Liban, elle travaille pendant 2 ans. Elle veut revenir au pays. 1 euro, 5 francs. On ne paye pas. Et en plus de cela, on la fouille comme si c'était une grande voleuse. Voilà ça ici. Sa femme, la femme du Libanais en train de fouiller. On met ses affaires dans sa poubelle. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Patrick, vas-y. Si tu as fini, Deka va prendre la parole. Moi-même, ce que je voulais dire là, mais je n'ai même pas dit. J'ai commencé, on dit on interrompt personne. Je n'ai même pas terminé non, mais là, déjà. On va plus t'interrompre parce que tu disais n'importe quoi, c'est tout. Non, mais ce que j'ai envie de dire, je ne pourrais plus parler. Ah